Pendant le confinement, nous avons été nombreux à faire le tri dans nos armoires. Depuis, les dons de textiles n'ont cessé d'augmenter. Le neuf reste en tête du marché du vêtement, mais nous sommes de plus en plus à consommer d'occasion. Moi, je suis plutôt neuf. Alors les deux. J'achète aussi bien neuf que d'occasion, sur Vinted notamment. Je donne souvent des vêtements déjà utilisés à des associations, mais moi-même, je n'ai pas l'occasion d'aller chercher des vêtements d'occasion. Je pense qu'il y aura moins d'émissions de CO2 pour la fabrication. Je pense que c'est réutilisable, ça ferait moins de gaspillage. Ça peut resservir à des personnes qui en ont besoin et qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, quoi. Chaque année, un Français achète 10 kg de vêtements neufs. Dans le même temps, il en dépose en point de collecte en moyenne 3,5 kg. Une fois triés, seulement 2 kg seront vendus. 1 kg est recyclé en fil, chiffon, isolation et 350 g deviendront combustibles. Une tonne de textile recyclé permet d'économiser par rapport à du neuf l'équivalent des émissions de CO2 de 2 vols aller-retour Paris-Tokyo. Des centaines de sacs de vêtements issus des bornes de collecte. Nous voici au grenier, chantier d'insertion au Havre. Ici, on récupère 800 tonnes de vêtements et chaussures par an, un chiffre en constante augmentation depuis 2020. 150 salariés trient et nettoient les textiles reçus pour leur donner une seconde vie. Une nouvelle vie aussi pour cette ancienne mère au foyer. Son contrat d'insertion lui offre son premier emploi, un job qui a du sens pour elle. J'ai une action importante parce que j'ai été dans cette situation-là auparavant et depuis que j'ai trouvé du travail, ça va. Mais je sais que y a des moments où c'est difficile, surtout quand on a des enfants. C'est pas facile d'acheter tout le temps neuf. Donc, donner une seconde chance aux affaires qui sont nickel, ça fait du bien. Alors ça, c'est du lin. Le lin, c'est normalement plutôt sur l'été. Créée il y a 20 ans, l'association avait avant tout une vocation sociale. L'objectif, c'était d'essayer de donner du travail, notamment aux femmes qui étaient au chômage et qui étaient moins embauchées que les hommes. Remis en état, ces textiles seront revendus dans 2 boutiques et une recyclerie. Là, ça va partir à la ressourcerie, au kilo. Depuis quelques années, avec l'urgence climatique, l'activité du grenier prend une dimension plus environnementale. Au départ, il s'agissait de trier les vêtements, de ne pas les mettre dans la poubelle ménagère et de leur donner une deuxième vie, provoquant ainsi, notamment au niveau de la ville du Havre, beaucoup moins d'incinération. Le but, c'est que tout soit revalorisé. Si on ne les vend pas, on va le revendre à un autre centre de tri qui, lui, va en faire, par exemple, des torchons microfibres, de l'isolation pour les murs, par exemple. La loi anti-gaspillage impose aux producteurs de prêt-à-porter de financer ces ateliers de tri afin de doubler la quantité de vêtements collectés d'ici 2028. Donner ses vêtements ou en acheter d'occasion évite le gaspillage et a une vertu sociale. Mais la seconde main permettra-t-elle de réduire l'impact de la mode sur l'environnement? Réponse avec notre invité dans une friperie rouennaise. Ah, il est mignon celui-là. Bonjour. Bonjour Judicaël. Alors l'occasion, c'est un bon marché pour la planète? On pourrait se dire que le fait qu'il y ait plus d'occasions ferait qu'il y ait moins de neuf. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. On est dans un système très bien rodé en fait de la surproduction textile et on réalise que la seconde main, en tout cas essentiellement les plateformes, servent de déversoir en fait à cette hyperproduction, surproduction textile. Et on voit que l'une entraîne l'autre. Des grandes enseignes maintenant ont même leur propre vestiaire de seconde main. Donc on est là sur une espèce de bonne conscience en fait. Finalement, l'occasion a un impact sur l'environnement. L'occasion a un impact sur l'environnement, mais moindre qu'un vêtement neuf, évidemment. Ça pourrait être un réel avantage pour l'environnement si, en fait, la production de neuf diminuait. Plus d'un Français sur 2 achète jusqu'à 3 à 4 vêtements de seconde main par an. Les gens scrollent, en fait, sur des plateformes comme Vinted ou bien comme d'autres pendant des heures. Donc, on voit qu'on est exactement dans les mêmes réflexes, dans le même besoin de
de surconsommer que pour la première main. Et du coup, il y a aussi un impact avec tous ces échanges. Il faut imaginer aussi tous ces millions de colis qui vont voyager, qui vont être transportés avec une empreinte carbone assez importante. Et donc, pour des fois un vêtement de 2 ou 3 euros, qui va être vendu 1 euro sur une plateforme, qui va être retourné s'il ne convient pas, on est vraiment en fait sur des pratiques qui sont totalement absurdes et délétères pour l'environnement. Et à aucun moment, on ne questionne les produits d'arrivée, les conditions en fait, de toutes les personnes qui ont fabriqué, de celles qui vont recycler, de vêtements qui vont être après, qu'ils soient de seconde main ou de première main, envoyés à l'autre bout de la planète pour atterrir sur des plages ou dans la mer. Le marché de l'occasion renforce donc le commerce du textile, minimisant son impact sur l'environnement. À nous aussi de nous interroger sur nos habitudes de consommation.